On m'a appris à courir avant d'apprendre à rester. Cette nuit-là, la fuite a cessé d'être un refuge quand ses yeux, calmes en surface, brûlants dessous, ont fendu le tumulte d'un bar de province et ont dit « c'est fini ». Je n'ai pas compris s'ils mettaient fin à la bagarre ou à l'illusion que je pouvais vivre sans être vu. Je n'étais à Apt que depuis quelques semaines. Le genre de ville qui sait qui vous êtes avant que vous n'ayez le temps de vous raconter autrement. Je cherchais du bruit pour étouffer le mien. Un bar où l'on sert la fatigue avec la bière tiède et des chansons que tout le monde connaît sans les aimer. J'avais juré de ne pas faire de vagues. Les vagues, elles, aiment les serments fragiles. Ça a commencé par une épaule trop lourde contre la mienne, un rire qui cherchait un témoin et trouva ma figure. Le premier verre éclaté n'était pas le mien, le second non plus. Quand j'ai repris souffle, l'air vibrait d'insultes, de pas qui raclent le carrelage, de regards qui jouissent du feu tant qu'il n'est pas chez eux. Et puis, la porte a respiré autrement. Une voix s'est posée, nette, tranchante, sans crier. C'est fini. Alexandre, 33 ans, uniforme bleu nuit, épaule droite comme une route qu'on n'ose pas couper. Les corps se sont écartés à son approche, comme si l'ordre avait des bras. J'ai baissé les poings. L'autre a maugréé. Les menottes ont cligné d'un éclat froid sur ma peau encore chaude. Sa main a trouvé mon dos, ferme sans écraser. Et quelque chose en moi a déraillé. Je l'ai détesté pour ce frisson, et aussi pour ce qui l'a calmé. Au poste, il ne m'a pas conduit vers les cellules. Un bureau, café froid, dossier en équilibre précaire, néon fatigué. Sa manière de me regarder n'était pas un procès verbal, c'était un silence chargé qui fouille. « Tu n'as pas commencé », a-t-il dit finalement. J'ai laissé sortir l'air. Alors pourquoi ? Sa bouche s'est tendue sans sourire. Parce que les coups laissent des traces. Une pause. À moins que... Le mot est tombé comme une clé interdite. Le temps s'est épaissi. Je sentais son regard accroché au mien. Une tension qui coupait le souffle, une proximité dangereuse, le monde qui s'effaçait autour. J'ai dit non. Pas de cris, pas de larmes. Un non qui m'a rendu mon nom. Le déclic des menottes qui s'ouvrent a sonné comme une dignité retrouvée, et comme une promesse muette que ni lui ni moi n'avons su nommer. Le lendemain, la juge a entendu la serveuse, le type du billard, le patron aux mains crevassées. Je m'étais défendu, libre, sans charge. Le mot devrait apaiser. Il a mis du feu. Je marchais dans ces rues qui ne savaient pas encore comment me raconter, et partout je sentais sa présence comme une question posée trop près. J'ai évité le bar. On évite les miroirs qui renvoient ce qu'on fuit. J'ai pris des heures où on ne me pose pas de questions, manutention, palette, écharde dans la paume, sommeil haché. Et puis un samedi, on m'a traîné à une fête dans un jardin, guirlandes qui clignotent, grillades, voix qui se superposent. J'y suis arrivé tard, le genre de retard qui protège. Je me suis adossé à une rambarde et j'ai senti ce très léger changement d'air qui annonce l'orage. Il était là, sans uniforme, chemise sombre, manches retroussées, une gravité qui ressemblait à de la fatigue. Sans la carapace officielle, Alexandre paraissait plus grand, plus jeune, plus dangereux. Il a traversé les rires jusqu'à moi. Je ne pensais pas te voir ici. Moi non plus, ai-je répondu, le tremblement retenu dans la voix. Ses yeux se sont posés sur mon visage, comme s'il voulait l'apprendre par cœur, puis ont glissé un instant plus bas, comme s'il portait un poids. Je te dois des excuses. Je n'étais pas prêt pour ça. Je lui ai rappelé la ligne qu'il avait approchée. Il a hoché la tête, une douleur sans alibi dans le geste. C'était un abus, c'était la peur. Je n'ai pas su quoi faire avec. Ça,
Il n'a pas dit désir, mais le mot a vibré entre nous comme une étincelle dans l'air. La musique s'est mise au loin. Sa proximité sentait le savon, et quelque chose de décidé et qui lui coûtait. Je voulais le tenir à distance. Sa voix basse, sans ordre, m'a désarmé. On peut parler, sans uniforme. J'ai accepté, parce que mentir au corps ne retarde que la chute. On a quitté la lumière du jardin pour le chemin derrière la maison, celui qui mène à la chapelle, au-dessus d'Apt. La nuit laissait voir, sans exposer. On marchait à la même cadence, sans se frôler, conscient de chaque centimètre. Il s'est arrêté. J'ai construit des murs avec mon travail. Ici, on te regarde. Tu ne peux pas rater. Tu ne peux pas vouloir ce que tu veux. Je l'ai regardé vraiment. Dans la netteté de ses gestes, il y avait des fissures. Cette nuit-là, je t'ai vu, et j'ai perdu le contrôle de ma peur. Je t'ai fait du mal. La colère s'est mêlée à autre chose, pas du pardon. La reconnaissance d'un précipice. Tu m'as coincé, sans sortie. Je sais, a-t-il dit, d'une fermeté qui ne demandait pas l'absolution. Je ne te demande pas d'y croire, juste de voir que je suis là sans la plaque. L'air est devenu électrique. Sa main n'a pas touché la mienne. Elle est restée à mi-chemin, caresse suspendue, touchée, qui s'attarde dans l'absence même du contact. Mon pouce est emballé, chaque nerf en éveil, chaleur peau contre peau imaginée, et pourtant si présente que j'en ai frissonné. Si tu essaies encore de me contrôler, je pars. Je ne le ferai pas. Je l'ai cru. Son souffle a effleuré ma joue. La nuit s'est resserrée, nos lèvres presque jointes, à un souffle de franchir la ligne. L'instant s'est figé dans une immobilité dangereuse. Le silence brûlait plus fort que n'importe quel mot. Tout en moi réclamait plus, et le monde, discret, s'est retiré d'un pas. La faille est venue sur une phrase courte. Personne ne doit savoir. Presque une excuse. Ici tout se raconte. Mon travail, ma famille. Je ne peux pas. La phrase s'est égarée. Le coup n'a pas frappé avec des mains. Il a mordu par le secret. Être réduit à l'ombre fait mal, lentement. Et moi, je deviens quoi dans ton silence? Il n'a pas répondu. Il a baissé les yeux. Première trahison, celle qui n'utilise que les non-dits. On est revenus au jardin à distance égale, étrangers provisoires sous les guirlandes. Il parlait de banalité avec un voisin, récolte, lampadaire qui lâche, comme si le réel pouvait effacer la nuit. Je jouais à sourire, buvais de l'eau, regardais l'heure sans la lire. Une tension neuve s'installait, celle du sol qui cède quand on continue d'avancer. Je suis parti tôt. La rue sentait la pierre froide, et la ville me parut plus petite qu'au soleil. Dans l'escalier de mon immeuble, je comptais les marches pour ne pas penser à sa chaleur, au feu sous la peau, à ses yeux restés trop longtemps accrochés aux miens. La vibration du téléphone m'a arrêté sur le palier. Numéro masqué. Une photo. 2 silhouettes dans la clarté pâle du chemin de la chapelle. Ses doigts à mi-parcours de ma joue, mon corps légèrement incliné vers lui. Dessous, 3 mots écrits nets. On vous voit. Puis un dernier, comme un sourire noir. Orage. Mon sang a monté et chuté dans le même battement. Notre proximité cessait d'être seulement un vertige. Elle devenait un risque. Dehors, une fenêtre s'est claquée. Dedans, l'air a manqué. J'ai compris que l'histoire commençait vraiment. On croit être à l'abri tant que l'orage reste dehors. Cette fois, il est entré par l'écran. Une photo floue et 3 mots secs. On vous voit. Je n'ai pas ouvert les volets. J'ai écrit à Alexandre. On a un problème. Il a répondu tard. Pas ici. Ce soir, chemin de la chapelle. Il est venu sans uniforme, geste tenu comme s'il fallait répondre de chaque pas. Je lui ai montré la photo.
Ne réponds pas, bloque. J'ai voulu croire que l'oubli protège. Et s'il a déjà parlé, il n'a rien promis. Nous avons marché en silence, 2 respirations qui apprennent à ne pas se heurter. Sa main s'est arrêtée à mi-parcours. Mon pouce est emballé, la nuit plus étroite. Sa proposition m'a blessé. Du temps, laissé passer. Jusqu'à quand? Je ne peux pas perdre mon travail. Et moi, je ne suis pas une ombre. Il a dit vrai sans s'excuser. Je ne veux pas te perdre, mais si on nous expose, je ne sais plus qui je serai. Le choix était resté suspendu, comme nos doigts. Le soir même, un nouveau message. Belle promenade, combien vaut le silence? C'était un prix sans chiffre. J'ai parlé à Dany. S'il te tire vers l'ombre, toi, reste en face. Il m'a promis de venir si je devais répondre. Alexandre m'a donné un vieux numéro et un lieu. Le tunnel, au bord du Calavon. Une photo a été déposée au poste, sans nom. Une phrase, on voit ce qui se passe la nuit. Ce n'était plus un inconnu. C'était une main avec des clés. Je veux continuer, ai-je dit. Je ne savais pas si je demandais quelque chose ou si je posais une ligne. Mais je ne vivrai pas dans des tunnels. Il a hoché la tête. Je parlerai à ma sœur. Si quelqu'un comprend, ce sera Laura. Elle nous a reçus un dimanche de pluie courte. Elle a écouté, noté, ordonné. Il vous faut votre récit et la preuve du chantage, dossier, date, copie et une plainte à Avignon. Nous sommes sortis avec un plan et un souffle neuf. Dans ma boîte, le lendemain, un papier. Marché, 6 heures, derrière. Dany m'a accompagné. Alexandre était de service, visage fermé qui ne pouvait pas me regarder. L'homme m'attendait. Casquette, cicatrice ancienne, voix qui tranche. Ici, il n'a pas le droit d'être ce que vous voulez. Il a dit, ici, comme une barrière. Qu'est-ce que tu veux? Que tu t'éloignes, on t'a assez vu. Il est parti sans rien laisser, comme si son pas valait signature. J'ai écrit à Alexandre. Je sais qui c'est, a-t-il répondu. Ne bouge pas. J'ai tourné 2 fois autour de la halle avant de rentrer. Quand on a sonné, je me suis préparé à l'orage. C'était Dany, un sac à la main. Je reste, on ne te mangera pas vivant. Nous avons mangé sans faim. Si tu continues, que ce soit pour toi. À 7 heures, Alexandre a frappé. Ex-agent municipal, viré, il vit de rumeurs. Il veut de l'argent, mais surtout du pouvoir. Mon téléphone a vibré. Une courte vidéo de nous dans le tunnel, trop près pour les consciences tranquilles. Dernière chance. Je l'ai regardé. Et maintenant, son regard a cessé de fuir. Maintenant, on lui enlève l'avance. Tout enregistrer, confier 2 copies, écrire notre chronologie, la transparence comme armure. Sa voix, pour la première fois, ne cherchait plus l'issue dans la peur. Laura a dressé nos colonnes, alliés, risques, plainte demain. En sortant, Alexandre m'a frôlé l'avant-bras, mon souffle s'est remis à l'endroit. Le soir, un billet, pont du vieux faubourg, seul. Le plan disait non. J'ai prévenu Dany, on y va. Le pont était un dessin de fer, un moteur a glissé, la vitre s'est baissée, la cicatrice a souri. Tu obéis enfin. J'enregistre. J'ai levé mon téléphone. Si tu nous touches, il y a plainte, témoin, presse. Je n'ai pas besoin de toucher. Demain, ce seront des noms. Si tu le coules, tu viens avec lui. On a des preuves. Il a remonté la vitre, sûr que le temps travaillerait pour lui. Alexandre m'attendait sous mon porche. Je t'avais dit de ne pas y aller. Je t'ai vu avec ton chef. Il a baissé la tête. Il m'a conseillé de m'éloigner. J'ai senti la sortie me tirer. Ne me demande pas de te sauver en me cachant. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est survivre. La mienne compte,
aussi. La fracture s'est ouverte sans bruit. À l'aube, je me suis juré une règle. S'il me choisissait à moitié, j'achèverais l'histoire seul. À 8 heures, son message. Vois-moi, sans uniforme, maintenant. J'y suis allé. Parfois, courir, c'est la seule façon de tenir debout. Le premier nom n'a pas été prononcé. Il a circulé comme un courant d'air. Ce qui a été nommé, c'est notre peur. Et ce que nous en ferions. Le groupe local a partagé une photo floue du tunnel, phrase acide. Il en est qui salissent ce qu'ils protègent. Au travail, j'ai fait des heures pour éviter les yeux. L'après-midi, Avignon, l'avocat, les copies, la chronologie, la plainte. Aucune réponse au numéro masqué. Tout passe par nous, daté, archivé. En sortant, Alexandre a parlé de la nuit du jardin. Si je ne t'ai pas touché, c'est que j'avais peur de devenir ce que je déteste. Cette limite nous a sauvés. Je veux faire bien. Ensemble. Devant la gendarmerie, j'ai entendu mon prénom en sourdine. Alexandre a traversé la cour avec un dos trop droit. Le soir, Laura a parlé, puis a dit « Ne te brise pas pour le soutenir ». J'ai essayé de dormir. Le numéro masqué est revenu. Jolie visite à Avignon. Et si on parlait travail? Réponse standard de l'avocat. Nouvelle menace. Les plaintes se défont avec des promotions ou des licenciements. J'ai compris que l'ombre avait des relais. Dany a apporté une chemise à rabat. 3 sauvegardes. Si ça casse, ça tient. Sur le toit, il m'a demandé si j'aimais Alexandre. Oui. Alors, garde ton nom. Au matin, une copie de notre dépôt s'est invitée dans ma boîte. Sourire obscène. Laura a écrit « On l'a retiré d'une patrouille. Alexandre est venu le soir. Il ne voulait pas entrer. On m'a proposé des jours. Viens, je ne veux pas t'embarquer. On marche. Et s'il n'y a pas de sortie, ne me demande pas d'abandonner maintenant. » Il est parti, sans choix clair. Le couloir a paru plus étroit. Le lendemain, l'audio a circulé. 2 voix, l'ex-agent, un plus jeune. S'il parle, on l'enfonce avec le garçon. Les regards se sont aiguisés. Alexandre ne répondait plus. Laura m'a ouvert. Il s'est enfermé. Te voir, c'est toucher le risque. J'ai laissé un mot. Je ne viens pas te sauver, je viens marcher. J'ai écrit aussi pour me croire. Une adresse, 1 heure. Parking d'une zone artisanale. Le plan disait non, je n'irai pas seul. On y va ensemble, a dit Dany. La bruine rendait l'asphalte nerveux. La voiture a glissé, s'est arrêtée. La vitre a baissé. Tu obéis? J'enregistre. Dany s'est mis près de moi. Si tu touches, plainte, témoin, média. Je n'ai pas besoin de toucher. Je veux lui parler, à lui, seul. Il n'y aura plus de solitude. Alors demain, des noms. S'il coule, tu viens. On a des preuves. La vitre est remontée. Le moteur a disparu, sûr que le temps userait notre courage. Sous la pluie vraie, Dany a dit « Demain fera mal. À 2, ça pèse moins. » J'ai déposé des copies chez une voisine. La fatigue a trouvé une chaise. J'ignorais si Alexandre choisirait, mais je savais ceci. Je ne reculerai pas. Au matin, rien n'a crié. Tout a tenu son souffle. Visio. L'avocat basculait en attaque. Coaction. Secret violé. Récit public mesuré. Laura est arrivée avec du café. Alexandre m'a serré la main 1 seconde. Ce bref contact a remis l'air à l'endroit. Nous avons publié une lettre. On nous fait chanter. Plainte déposée. Demande de respect. Pas de nom. 2 amis ont répondu. Un autre a moralisé. Nous n'avons pas suivi. Un journaliste a proposé d'écouter sans publier tant que ça brûlait. Accord avec limite. Au greffe, nous avons remis audio, capture, copie, anonyme. En sortant, le ciel a pris de la hauteur. Nouveau message.
Retirez tout ou je tire le fil. Réponse, numéro de procédure. Silence. Le lendemain, au poste, on a senti la tension changer de place. Un brigadier a regardé Alexandre sans détourner les yeux. Il n'y avait ni fraternité ni mépris, juste l'exigence du métier. « On a du travail », lui a lancé l'autre. Il a acquiescé, et ce simple mot a dégonflé une partie de ma panique. À midi, Danny a apporté 2 sandwichs au bord du Calavone. « Tu tiens ?» ?»« Je tiens. » Le soleil a percé par intermittence. J'ai pensé que la lumière sait saisir les interstices. En fin d'après-midi, un dernier message. Ce soir, sous le pont, seul. L'avocate a parlé de piège, a demandé de documenter sans bouger. Nous avons obéi. Le soir, rien n'a bougé, sinon mon propre pouls. Au moment de m'endormir, j'ai compris que le pire ennemi n'était plus la rumeur, mais la fatigue qui abîme les décisions. Quand la machine se met en marche, ce n'est pas un chant de victoire, c'est le rail qui claque. Ce matin-là, la ville a choisi l'ennui. Elle se lassait de notre peur. La procureure a demandé des mesures, préserver les données, signaler les fuites, convoquer l'ex-agent. Le groupe local a changé de sujet. Ce n'était pas un triomphe, c'était un espace. Alexandre l'a senti. Il est entré au poste plus droit. Un collègue lui a tapé l'épaule sans baisser la voix. On ne tombe pas toujours. Parfois on tient debout millimètre par millimètre. Nous avons profité de ce souffle, marché en plein jour, le long du Calavon, acheter des fruits, poser nos sacs sur un muret, saluer sans détour. « Je veux rester gendarme », a-t-il dit. « Et moi, restez moi. » Essayons. Ce verbe valait promesse. L'après-midi, Danny nous a envoyés chez la boulangère. Le pain s'occupe du cœur. J'ai compris que vivre à découvert n'est pas une scène, c'est une habitude à reprendre. Joachim, le journaliste, nous a montré un brouillon propre, sans nom. Il publierait quand la procédure ne brûlerait plus. « Je ne veux pas être une bannière », a dit Alexandre. « Tu seras une personne. » Le soir, Laura est arrivée avec un plat. « Maman sait ce que tu répares, pas les prises. » On a ri. Nous avons trié nos preuves, fixé nos renoncements. Pas de clandestinité, pas de rendez-vous qui s'égare. À l'aube, un message anonyme. Photo d'un parking vide, 3 mots. Aujourd'hui, je ne décide pas. Concession ou piège. Quoi que ce soit, il ne décide plus seul, a dit Alexandre. Le jour suivant, on a vu l'ex-agent entrer au tribunal, tête basse. La rumeur a changé de couleur. Les bavards ont mâché moins fort. L'avocat répétait « Respirez ». Comme si la respiration était une procédure, Alexandre a demandé à voir son chef. Je ne nierai pas qui je suis. Silence. Puis, fais ton travail. Ce n'était pas un soutien, c'était une ligne. Il est sorti sans trembler. Sur la place, on nous a salués comme des passants. La normalité, parfois, est un refuge. Cette accalmie n'a pas endormi l'ombre. Nouveau numéro, rendez-vous, un seul, et tout s'éteint. Réponse prévue. Toute communication est versée à la procédure. Alors, on rallume ailleurs. L'avocat. Ne pas bouger. Alexandre, lui, voulait faire plus. On se montre ensemble, sans provocation, juste là. Nous avons traversé la ville, à découvert. Quelques sourires, quelques crocs. Rien n'a explosé. Le soir, sur la terrasse de Danny, la pluie a choisi l'odeur de pierre chaude. Nous avons parlé d'avenir avec des mots modestes, loyer, horaire, saison. Alexandre a gardé mon poignet un instant. Le monde a ralenti. J'ai su qu'on pouvait aimer sans s'excuser. Le lendemain, Joachim a prévenu. On me propose des fuites contre une version sale. Je refuse. L'avocat a commenté. Il teste la corde, tenez-la. Une enveloppe a glissé sous ma porte. Une liste de lieux et d'heures, un mot griffé,
à tout. La tentation m'a piqué les doigts. J'ai rangé l'enveloppe dans le dossier. L'orage n'était pas fini. Mais il ne décidait plus seul de nos pas. Le marché nous a vus 2 fois cette semaine-là. Des bonjours simples, un panier trop lourd, une vieille qui a murmuré « Soyez sage, sans rancœur ». Je me suis surpris à répondre « On essayait ». Ce verbe partagé tenait nos pas. Le lendemain, la gendarmerie a formalisé une note interne. Toute fuite ferait l'objet d'un signalement immédiat à la procureure. Alexandre l'a lu en silence, puis me l'a résumé sans pathos. On nous regarde, mais on nous protège aussi un peu. Cette nuance a changé la couleur de l'air. Laura nous a écrit « J'ai une voisine qui a vécu un chantage. Elle peut témoigner sur le mécanisme. » Nous avons pris son contact, sans précipitation. Le soir, j'ai reçu une photo ancienne, la fête au jardin, guirlande floue, nos corps à distance. J'ai souri. Même là, on ne se touchait pas. Ce presque était notre fil. Il ne s'agissait pas de le rompre, mais de le tenir à la bonne tension. Ce n'était pas la fin. C'était la page qu'on tourne sans claquer, avec la certitude fragile que le chapitre suivant demanderait la même droiture. Un message bref à clignoter. Demain, 7h30, square des Écoliers, seuls. Nous n'irions plus seuls, nous irions ensemble, à découvert. Certains matins ressemblent à un examen. Celui-ci demandait une seule réponse, ne plus nous excuser d'exister. Le square sentait la craie et l'herbe mouillée. Dany, à distance, parlait au vent. Alexandre, en civil, lisait un journal dont il ne tournait pas les pages. La voiture a freiné contre la grille. La cicatrice a pris la scène de haut. Seul, j'ai montré du menton la vie autour. Regarde, personne n'est seul ici. Il a compris que l'ancienne méthode ne mordait plus. Ton gendarme ne tombera pas. On peut l'aider à glisser. Alexandre a replié le journal. Un mot, et vous répondez devant le parquet. Sa voix n'a pas tremblé. La voiture a hésité, a tenté des noms, des menaces usées. Nous avons tenu notre place. Il est parti, en promettant du bruit. Nous avons rejoint le poste. La rencontre a été consignée. L'avocat, au téléphone, a pris ce ton sec des jours utiles. Convocation supplémentaire. Laura a écrit « Fier de vous. Maintenant, respirez. » Ce n'était pas héroïque, juste la bonne vitesse de pas. La suite a pris le temps exact des choses sérieuses. L'ex-agente a été entendue, puis rappelée. Les bornages ont parlé, les captures se sont changées en pièces. Joachim a gardé son article au chaud, attendant que l'essence devienne seau. Nous avons continué. Travail, course, 2 cafés pris dehors. Les regards passés, plus doux. Un soir, Alexandre m'a dit qu'il avait dormi sans rêve. Je veux rentrer avec toi, pas pour me cacher, pour rentrer. Nous avons traversé la ville quand les volets se fermaient. À l'intérieur, rien d'extraordinaire. Une casserole, du pain, une chaise tirée. Sa main a frôlé la mienne un peu trop longtemps. L'air a pris du poids heureux. Je ne te promets pas des bravoures, je te promets d'essayer. Je ne te demande rien d'autre. Le lendemain, l'ombre a glissé une dernière fois. Un courrier anonyme à mon employeur. Le chef m'a fait venir. Je lui ai montré le numéro de procédure, les dates. Il a soufflé, a dit qu'il voulait éviter les histoires. Moi aussi. Il a souri malgré lui. Fais ton travail. Ailleurs, j'aurais pris ça pour une dérobade. Ici, c'était un seuil. Je pouvais rester. L'après-midi, la procureure a ordonné une perquisition. Les volets se sont ouverts sans voix. L'avocate a dit « tournant ». Alexandre a reçu un message « demain, tenue complète ». Il a souri. On dirait que je travaille encore. Nous avons dîné sur le balcon.
Dany a raconté n'importe quoi pour alléger. Laura a envoyé la photo d'un bocal mal rangé. La vie remettait ses objets à leur place. Le soir, la fenêtre est restée ouverte. Le vent portait une odeur de pierre tiède. « Demain » a-t-il dit. « Demain » ai-je répondu, pas comme un pari, comme une habitude retrouvée. Le lendemain n'a été simple. Alexandre est passé après son service. La ville tenait debout. « Je ne veux pas l'annoncer au monde » a-t-il dit. « Je veux seulement ne plus m'excuser. J'ai pensé au bar, au « c'est fini ». J'ai compris que ça ne mettait pas fin à la peur, ça la rendait visible. Aujourd'hui, nous pouvions la traverser. Quelques semaines plus tard, Joachim a publié son article, propre, sans nom, sans sensationnalisme. Le papier parlait d'un bruit qui enferme et d'une ville qui réapprend à regarder sans juger. Nous avons lu en silence. Alexandre a soufflé. Ce n'est pas nous, et pourtant ça nous ressemble. Le soir, en rentrant, nous avons croisé la boulangère. Le pain n'est à l'heure demain, vous aussi. Nous avons dit oui. J'ai compris que c'était ça, la sortie. Tenir ses heures, tenir ses gestes. Plus tard, au bord du Calavon, ma tête contre son épaule, le monde a ralenti. Il y avait un chemin, et cette manière obstinée d'y mettre un pas devant l'autre. Nous avons reçu plus tard une dernière salve, pâle, une photo d'un parking vide, un mot, à tout. Je l'ai montré à Alexandre. Il n'en a plus. L'affaire n'était pas close. Les procédures aiment durer, mais elles n'étaient plus le centre. Le centre, c'était la chaise tirée, la main qui frôle, la marche au bord du Calavon. Le soir, j'ai regardé la ville s'allumer par endroits. J'ai pensé au jardin, à nos lèvres presque jointes. Ce presque n'avait plus le même goût. Ce n'était pas une fuite, c'était une promesse lente. Alexandre a posé sa main sur mon épaule. Le silence, entre nous, ne brûlait plus. Il réchauffait. Nous n'attendions plus la fin d'un orage. Nous apprenions à vivre sous un ciel ouvert.